Bonjour et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Cette chaîne est dédiée à créer un espace sacré de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnes inspirantes, des parcours uniques et des outils concrets pour élever vos vibrations et transformer votre quotidien. Je reçois aujourd'hui Ivan Skibik qui nous partage son parcours et son approche unique des soins énergétiques. Il propose aussi bien des soins individuels que collectifs, une fois par semaine. Il propose un soin collectif entièrement gratuit. Il propose aussi des accompagnements très profonds. Donc abonnez-vous maintenant, restez connectés, car ce que vous allez découvrir ici peut élargir votre vision. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Ivan Skibik, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, ça va très bien, je te remercie. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, vraiment. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer directement cette vidéo, est-ce que tu peux déjà expliquer aux personnes qui nous regardent euh, comment tu en es venu à faire des soins? Quel est ton parcours? Oui, absolument. Alors déjà, merci infiniment pour l'invitation et ça me fait extrêmement plaisir de partager sur ta chaîne. Mon parcours, ça a été pendant les... Aujourd'hui j'ai 40 ans, pendant les 32 premières années de ma vie, c'était un parcours complètement ordinaire, sans aucune spiritualité particulière, sans aucun don particulier, et surtout je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Donc j'ai eu une vie complètement ordinaire dans laquelle j'ai eu, voilà, j'ai eu deux expériences professionnelles. Une dans le bâtiment, je faisais du marketing dans l'industrie du bâtiment, et une deuxième dans laquelle j'étais à la tête d'une start-up dans les objets connectés. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis c'est un burn-out qui a fait la transition. À un moment, je me suis retrouvé face à une problématique à 32 ans, face à une problématique de sens dans ma vie. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va pas, c'est pas ça qu'il me faut. Et là, bah, j'ai commencé à suivre mes intuitions, sans que je sache les nommer à ce moment-là. Et j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets énergétiques, à me former dans des disciplines énergétiques, euh, mais à me former aussi à tout ce qui était invisible. C'est comme ça que j'ai été sensibilisé à, par exemple, la dynamisation de l'eau, le fait que la nourriture puisse être vivante, qu'il y ait des vibrations, des choses qu'on ne voit pas à l'intérieur. Et j'étais nourri par ça, surtout qu'il y a mon premier enfant qui est arrivé à ce moment-là. Et donc, je voulais lui apporter le meilleur pour qu'il ait tout ce qu'il y a de mieux dans son environnement, dans ce qu'il respire, dans ce qu'il mange, etc. Et du coup, moi, D'accord, ça m'a transformé. Je me suis formé dans des disciplines énergétiques sans savoir ce que ça voulait dire. Je me suis initié au chamanisme, je ne savais même pas ce que ça voulait d'accord, dire. Et je ok, voulais simplement découvrir. Et en découvrant ces choses, bah, j'ai commencé à pratiquer. En pratiquant, ça a continué de m'ouvrir. Et puis, j'ai commencé à partager. Et donc, il y a 7 ans ou 8 ans, j'ai commencé à partager sur YouTube des choses que j'avais envie de partager, en fait. J'avais simplement envie de partager des connaissances que je venais d'acquérir. Et dans ce processus, eh bien évidemment, je parle de soins énergétiques. Ensuite, bah, j'avais appris à en faire, donc j'ai commencé à en pratiquer parce que les gens m'en ont demandé. Je n'avais pas cette intention-là au début. Je voulais pas faire des soins, mais c'est la vie qui m'a envoyé des personnes qui m'ont demandé des soins. Et comme j'avais pas de job à ce moment-là, bah, je me dis, mais ok, bah, je vais en faire. Donc je me suis mis en auto-entrepreneur, j'ai commencé à faire des soins. Et puis petit à petit, ma chaîne a gagné en ampleur. Les soins, je les ai faits avec... voilà, il y a toujours plus d'espace, euh, ouais, mon canal qui se purifiait à chaque fois. J'ai toujours été dans la capacité de faire... Enfin, je me suis retrouvé dans la capacité de faire des soins peut-être d'accord, de plus en plus efficaces. Et pour aujourd'hui, enfin pour ensuite... Voilà, être vraiment reconnu dans ce domaine de soins énergétiques. Et puis depuis 2 ans maintenant, j'ai un autre sujet. Là, on parle vraiment du sujet de l'éveil spirituel, de la réalisation. Et donc j'enseigne sur ces sujets à présent, notamment au travers d'une communauté privée. Donc dans cette communauté privée, on parle.
de présence et j'initie les gens à la présence, à la non-dualité et aussi à d'autres sujets, donc tous en lien avec l'éveil spirituel. D'accord. Et est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré aussi lors de ton parcours? Oui, Ben, des maîtres, des choses comme ça? oui. D'une manière générale, j'ai peu lu, je me suis peu documenté parce que je suis pas, j'ai pas besoin d'être abondamment nourri par des livres ou par des connaissances. Et D'accord. donc, ce que j'ai fait, c'était principalement au travers de la pratique. Néanmoins, parmi les personnes et peut-être les auteurs ou les livres ou les maîtres qui m'ont touché, en premier lieu, il y a Eckhart Tolle. Donc Eckhart Tolle avec son livre Le pouvoir du moment présent. Ça, j'ai eu ce livre pour la première fois entre les mains, c'était il y a 9 ans. Enfin voilà, c'était peut-être juste avant mon burn-out voilà, ou c'était à peu près au moment de mon burn-out. Ce livre m'a touché énormément parce que je sentais une vérité profonde à l'intérieur. Et bah, cette présence, j'ai pu la comprendre qu'il y a 2 ou 3 ans. Elle m'a beaucoup inspiré et je l'ai vraiment comprise et beaucoup plus intégrée beaucoup plus récemment. Mais néanmoins, ça m'a porté d'avoir ce livre. Ensuite, évidemment, il y a d'autres personnes qui m'ont aidé sur ce chemin. Pour en citer deux, il y a Claudette Vidal, donc une personne française qui enseigne l'éveil, et puis une autre personne qui s'appelle Mindo Damalis, qui est un enseignant anglophone euh, qui m'a vraiment accompagné sur ce chemin d'ouverture et d'éveil également. D'accord. Et ça n'a pas été compliqué pour ben, l'entourage, ton entourage de faire ce changement de cap? Parce que je veux dire, entre vendeur pour du BTP et faire des soins énergétiques, il y a quand même un monde un petit peu. Donc, ça a pas... comment ils l'ont vécu et comment tu l'as perçu? Oui, alors c'était pas facile. Parce qu'effectivement, alors j'étais pas vendeur, mais j'avais un poste de cadre au siège d'un groupe industriel et c'était un poste qui était vraiment très confortable, très bien payé. J'avais des conditions géniales et je voyageais dans le monde entier. Je m'éclatais vraiment, c'était super. Et alors déjà, il y a eu une première rupture au moment où j'ai dit, OK, je vais fonder une start-up parce que là, j'abandonne tout, toute ma sécurité et je pars dans un projet hyper risqué où je monte mon entreprise avec un associé. Je repars de zéro, mais en plus, je gagne 3 fois rien dedans. Et je mets aussi toutes mes économies ou la moitié de mes économies en jeu. Donc, gros risque, Ah oui. incompréhension de la part de beaucoup de mes proches, mais quand même du soutien qui est là. Et puis ensuite, je réabandonne tout. En fait, et là, je ne l'ai pas vraiment choisi. Enfin, c'est le burn-out qui m'y a conduit. Mais là, c'était encore vivre sur la moitié qui était la moitié d'avant, enfin et ça fait au bout d'un moment, il reste plus grand-chose avec un enfant et une femme qui portait le foyer à ce moment-là, ou en tout cas qui était, enfin, où j'étais là, j'avais des réserves un peu de sécurité, mais en tout cas, c'était risqué, il y avait beaucoup de peur à ce moment-là. Et finalement, la peur, eh ben, elle a jamais eu lieu d'être parce qu'il n'y a jamais eu un seul moment où je me suis retrouvé en difficulté. C'était la crainte de tout l'entourage, c'était la crainte de mon épouse à l'époque, c'était aussi, ben, enfin moi j'ai jamais eu vraiment peur de ça, mais D'accord. je vivais d'allocations de chômage pendant un temps, et en fait la vie a pris le relais, mais d'une manière complètement magique. C'est-à-dire au moment où j'arrivais en fin de droit, et là j'allais me dire, et là j'avais promis à ma femme euh, que là je devrais trouver un vrai job Oui. pour assurer, parce que je pouvais pas rester sans ressources et la laisser elle porter le foyer, c'était pas possible. Et ben au moment où j'arrive en fin de droit, ma, c'était au mois de septembre, et début septembre, euh, je me réveille un matin, ça devait être le 2 ou le 3 septembre, avec une thématique précise, c'était fais une vidéo sur le sujet de la glande pinéale. Je connaissais pas bien ce sujet, donc dans la journée, je me documente, je fais toute une synthèse, je monte la vidéo, le soir, elle est publiée. Cette vidéo devient virale.
Donc c'est Ok. Intuition du matin, vidéo virale, passe de 3 000 abonnés à 15 000 abonnés à la fin du mois. Donc en, Waouh. en 4 semaines, en 4 semaines, je fais x5 en nombre d'abonnés. Et il y a tous les gens qui me découvrent, qui m'ont pris des soins. Et donc en fait, tous les soins que les gens, que ces nouvelles personnes qui venaient de me découvrir m'ont commandé, m'ont suffi à me dégager mon salaire et donc à continuer ma vie sans qu'il y ait jamais aucun trou. Et ça, c'est D'accord. vraiment un truc complètement magique dans ma vie qui s'est produit à plusieurs reprises. C'est-à-dire un moment où tu crois qu'il y a vraiment un risque, j'ai l'impression que je vais tout perdre, mais quand même, moi j'ai toujours confiance, mais en même temps j'ai ce caractère et euh, ouais, ce caractère d'entrepreneur qui fonce et qui n'a pas peur de grand-chose. Eh bien, il n'y a pas eu besoin d'avoir peur, parce qu'en fait, la vie a pourvu à mes besoins. J'étais sur mon, j'étais dans mon chemin, euh, je faisais ce qui était juste. Et puis, bah, la vie m'a apporté le cadeau, c'est-à-dire ben, matériellement, aucun problème, aucun jour de trou, aucun jour de carence, juste la vie qui prend le relais et qui m'apporte ces rémunérations d'une manière que j'avais même pas envisagée, mais d'une manière complètement magique. D'accord. Donc ça a fait peur, mon changement a fait peur, et au final, ben, il y a jamais, si tu regardes Oui. avec le recul, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. En fait, c'était juste des projections, mais dans le présent, tout s'est toujours super bien passé. Oui, la vie pourvoit toujours à nos besoins finalement quelque part. Exactement. Souvent sur le fil du rasoir, je vais dire. Ça attend la fin quand même, hein. Ils vont pas le faire avant pour qu'on soit rassuré, mais je pense que c'est exprès pour qu'on vive comme une petite épreuve et justement de tenir bon, d'avoir la foi. Après, on voit que ben, après, on manque de rien quand on y croit finalement quelque part. Oui, c'est ça. Et quand tout est aligné, quand on est vraiment aligné et que ce qu'on fait est juste, euh, ouais. Ouais. Pour parler aussi des soins que, que tu proposes, comment tu définirais un soin pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose? Hmm. Alors déjà, il y a une première chose de base à, à comprendre et, et à intégrer pour commander un soin pour la première fois. Bon, bah, sinon, c'est que les gens sont pas prêts, mais simplement savoir que, on est plus que un être de chair. Euh, on est un être fait d'énergie. Et il y a plein d'énergie, plein de choses qu'on ne voit pas, avec des différents corps énergétiques qui sont là, et on peut agir dans l'énergie, et il y a des répercussions après dans le monde matériel. Euh, Pas forcément que dans le monde matériel, ça peut être aussi au sein de ces corps, hein, si on nettoie des émotions par exemple, ou si on nettoie du mental, mais on peut aller agir à ces niveaux-là. C'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer, en tout cas aujourd'hui, avec l'aide d'un ordinateur ou de capteurs, mais ça c'est une première, c'est une réalité avec laquelle les gens doivent être d'accord pour recevoir un soin. Sinon, ils peuvent pas le comprendre, en fait, tout simplement. Et une fois que ça, c'est d'accord, et une fois qu'on a compris ça, il faut juste savoir que on peut agir sur ces choses, sur ces champs énergétiques. Et comment est-ce que ça se passe? Maintenant qu'on a compris que tout est énergie, en fait, on comprend aussi que l'énergie, ça se passe aussi pour des choses ou pour des êtres qu'on ne voit pas. Il y en a partout. Et on peut canaliser, en fait, on peut diriger des énergies pour aller agir à un endroit précis. En l'occurrence, comment se passe un soin? Je suis relié à des êtres de lumière, et je reçois des énergies de guérison. Donc en fait, je suis le canal d'énergies de guérison qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas rattachées à la matière. Je canalise ces énergies, c'est-à-dire elles passent à travers moi et je me laisse faire. Mon seul rôle est d'être pleinement ouvert et pleinement à l'écoute de ce qui se passe et d'accompagner ce qui se passe pour aller toucher là où les personnes qui souhaitent recevoir un soin. Au passage de ces énergies, je peux recevoir aussi des informations sur ce qui se passe chez la personne ou sur un mot à lui dire ou voilà, quelques informations sur ce qui est en train de se passer et sur qu'est-ce qui est en train d'agir là maintenant pour elle. Mais grosso modo, le processus d'un soin, c'est assez simple. Je suis relié à des énergies de guérison. Euh, bon, j'ai cette chance d'être le canal d'énergie de guérison spécifique.
parce que c'est mon rôle et puis c'est pas moi qui l'ai choisi, ça m'est tombé dessus. Euh, Pour autant, n'importe quelle personne, même sans être spécifiquement reliée, peut avoir des initiations pour se relier à des énergies particulières et canaliser des énergies ou appeler des êtres spécifiques. Euh, pour en dire un, par exemple, Maître Saint-Germain, pour transmettre ces énergies. Mais évidemment, il y a quand même des préalables. Euh, on ne va pas aller chercher des énergies pour les distribuer. Ça nécessite de bien connaître ces êtres, d'être un peu euh, choisi ou initié. D'accord. Et je me laisse faire, ça me traverse et ça va toucher les gens. Ok. Et est-ce que ben, ces êtres de lumière, bon, tu as nommé par exemple Maître Saint-Germain, bon, il y en a d'autres, est-ce qu'en fonction du soin, l'être de lumière est différent? Ou en fait c'est n'importe quel être qui vient et qui transmet cette énergie à travers toi? Alors, je suis relié à un collectif d'êtres. Parmi ces êtres, il y en a que je sais reconnaître. Et parfois, je me dis, ah bah tiens, là, ok, c'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui fait le soin. Ou alors, c'est tel être qui est en train de faire le soin. Parmi ces êtres qui m'accompagnent, je ne sais pas toujours les nommer. Et la plupart du temps, c'est les énergies que je ressens, c'est des énergies collectives que je ressens et qui vont toucher la personne. Des énergies d'un collectif d'êtres de lumière. Mais je ne sais pas nommer tous ces êtres. Et c'est souvent le cas. euh, En fait, c'est souvent le cas. C'est souvent comme ça. Ok. Euh, et après, il se passe quoi concrètement pendant le soin? Qu'est-ce que la personne va ressentir? Hmm. Alors, pendant le soin, je me laisse traverser et je me laisse complètement. Je suis à l'écoute de ce qui se passe, je me laisse traverser. En fait, le rôle du thérapeute, mon rôle, ça va être d'être le plus ouvert possible, de rester le plus ouvert possible à ce qui se passe, pour que les énergies me traversent et qu'elles aillent toucher la personne. Donc moi, plus je suis ouvert, moins je vais retenir, moins il va y avoir d'interférences. Mon rôle, c'est d'être pleinement ouvert, d'avoir ma vanne ouverte. Le rôle de la personne qui reçoit, c'est elle-même d'être pleinement ouverte, c'est-à-dire d'accueillir ses énergies. Bon, dans la mesure où cette personne, elle vient me voir, c'est qu'elle est demandeuse, donc de son côté, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qui se passe, mais c'est complètement différent d'une fois sur l'autre et je ne peux pas savoir ce qui va se passer à l'avance et la personne non plus ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance. Même si elle me contacte en me disant, ah, il se passe un truc là au niveau de ma tête, j'ai ça. Ça se trouve, le soin, il va m'emmener ailleurs, il va faire d'autres choses parce que depuis cet autre endroit ou depuis ce qu'il fait, il y a toujours un lien parce que l'intention, elle est là d'aller aider la personne par rapport à ses besoins, à ses problématiques. Euh, ou s'il n'y a rien d'exprimé, bon, bah, on se laisse faire, mais il y a une intelligence qui est à l'œuvre avec un grand I et elle, ça sait où ça doit aller. D'accord. Et la personne, elle, dans son ressenti, c'est complètement aléatoire. Quand je recevais des soins, au début, il y a plusieurs années, la plupart du temps, je ne ressentais rien. Pour autant, il se passait des choses en moi. Et pour autant, ça venait travailler, ça venait libérer des énergies. Moi, au niveau de mes ressentis, c'était pas développé. Et puis, bon, depuis toutes ces années, avec de la pratique quotidienne, dans les énergies, bah, évidemment, maintenant, je sais percevoir beaucoup plus. Mais néanmoins, donc, il y a un premier élément, c'est la sensitivité de la personne, sa sensibilité aux énergies, mais aussi, bah, d'un soin sur l'autre, ça change. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, bah, il y a un soin qui va complètement nous remuer, on va sentir que ça passe et que ça fait beaucoup de choses. Euh, Et on a l'impression que c'est très très gros. Enfin, en tout cas, c'est très éprouvant pour le corps ou D'accord. pour les émotions ou pour d'autres choses. Et parfois, ben, on sent pas grand-chose ou voire rien. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce soin est moins puissant ou qu'il ne fait rien. C'est simplement qu'il agit à un niveau et sur ce niveau-là, ben, on a peu de perception. Donc vraiment, ouais, et des personnes peuvent écouter le même soin parce que maintenant les soins, je les ai faits sous plein de formats différents et j'enregistre les soins. Et le fait d'enregistrer les soins permet à quelqu'un de le vivre, mais plusieurs fois et donc de l'intégrer à différents niveaux. Témoignage D'accord. de ah bah tiens, la première fois j'ai ressenti, la deuxième j'ai pas senti grand-chose, la troisième j'ai ressenti vachement fort, ou l'inverse. Mais ça dépend complètement des personnes. Encore une fois, c'est l'intelligence à l'œuvre et là-dedans, il y a rien qui est prévisible. D'accord. Et
depuis toutes ces années que tu fais des soins, est-ce que tu as des perceptions qui se sont révélées en plus des soins? Est-ce qu'il y a des choses que tu captes mieux ou autre? Bah oui, parce que, ah oui, oui, évidemment. Parce que avec tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, évidemment, mon canal, il est de plus en plus pur. Et moi-même, le niveau de conscience dans lequel je peux aller, est beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, les soins que je pratique, ils viennent pas du même endroit que ce qui se faisait avant. Disons qu'il vient toujours d'un endroit plus élevé, plus, euh, ouais, ils sont faits avec une pureté de plus en plus grande. Et donc, ils sont plus efficaces aujourd'hui que ce que je pouvais faire avant. D'accord, Et donc, au niveau des capacités, pour moi, qu'est-ce que ça a changé? Ben, oui, il y a plus de perceptions qui sont là. Euh, mais ça, c'est, c'est pas super important. d'accord, J'ai pas énormément de perceptions. J'ai ce qu'il faut pour mon soin. J'ai ce qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire. Et tu vois, il y a des personnes qui vont avoir énormément d'informations, qui vont avoir de l'image 4K avec du son Dolby Surround, tu vois, et voilà, plein de trucs dès qu'elles vont se connecter à quelqu'un. Moi, j'ai pas du tout ça. Parfois, j'ai juste un mot ou une petite image. Mais en fait, à chaque fois, j'ai ce qui est nécessaire pour faire le soin. Et c'est vraiment génial. Et pendant longtemps, j'étais un petit peu gêné par rapport à ça, où j'avais tendance à placer les autres sur un piédestal en me disant, waouh, ils sont vachement plus forts, ils ont plus de perception. En fait, après, j'ai compris que ben, bon, perçoit ce qu'il perçoit et que ses perceptions, ça peut être un handicap. Mais pour moi, pour ce que j'ai à faire, c'est vraiment ce qui est juste et j'ai pas besoin de plus. Et quelque part, c'est génial parce que je ne m'encombre pas d'informations non nécessaires. d'accord, Et c'est très bien. J'ai toujours été dans une simplicité, comme je l'ai dit plus tôt. Euh, Tu vois, je ne suis pas dans le fait de m'alimenter de beaucoup de connaissances. J'ai pas lu beaucoup de livres ou beaucoup de choses sur la spiritualité parce que ça vient m'encombrer. Par contre, c'est au travers de l'expérience plus que je me nourris. Et donc là, tu vois, toute cette information, ce serait juste de la pollution pour moi. d'accord, ouais. Et au départ, est-ce que tu faisais des soins en présentiel? Aujourd'hui, tu fais plutôt à distance. Comment ça fonctionne? Comment tu fonctionnes? Oui, alors j'ai plein de formats de soins. Je fais toujours du travail individuel aujourd'hui, à l'heure où je parle, en forme de consultation, donc comme là sur Zoom, entre toi et moi, donc avec la personne, des consultations d'une heure, ou alors des soins à distance, c'est-à-dire, bon, la personne me dit par email quels sont ses besoins, je me connecte à la personne, euh, et puis je fais le soin et je lui envoie un compte rendu en audio. Donc ça, D'accord, c'est de l'aide individuelle que je peux apporter. Euh, Ensuite, ce que je fais surtout, c'est des programmes de soins. Donc des soins, il y a plusieurs soins qui sont faits dans un ordre particulier, qui sont conçus d'une certaine manière pour travailler sur des problématiques spécifiques. Donc là, j'ai plusieurs programmes de soins énergétiques que j'ai construits au fil des années. Le tout premier que j'ai construit, c'est un programme qui s'appelle Manifester l'abondance dans votre vie. Donc c'est un programme qui s'étale sur 3 mois. Avec un soin par semaine, on a 12 soins énergétiques qui sont construits vraiment d'une certaine manière avec une montée en puissance. Et ça va nettoyer des choses. On nettoie un certain nombre de blessures qui sont à l'origine d'un blocage dans les énergies d'abondance. Et puis ensuite, on va travailler sur d'autres choses. Et puis on va intégrer des énergies après vraiment très lumineuses d'accord, pour finir vraiment dans la gratitude, dans la bénédiction. Donc ça, c'est un programme qui est magnifique. J'ai des programmes qui vont traiter spécifiquement des blessures. Euh, donc des blessures, nettoyer des énergies lourdes, nettoyer un travail sur les 5 blessures, par exemple. Donc un programme sur les capacités extrasensorielles, un programme sur l'amour et l'amour inconditionnel, donc vraiment pour ouvrir le cœur. Donc j'ai toute une panoplie de programmes de soins que j'ai construits au fil du temps. d'accord. Et Et donc, oui, vas-y, pardon, vas-y. je termine Non, juste. Et donc ça, c'est un autre format énergétique. Donc c'est-à-dire que c'est des sons que j'ai enregistrés, qui sont sur un fond musical euh, avec des musiques vibratoires, ou pas forcément. Parfois c'est simplement sans musique, où il y a les deux options. Et puis, il y a aussi un autre format, mais encore complètement différent, que j'ai fait dans une application mobile, avec des soins énergétiques qui durent 3 minutes et 33 secondes, et qui sont des soins au format vidéo. Et donc là, c'est pas moi qu'on voit, mais c'est des ondes de forme, c'est-à-dire que il y a des énergies, des couleurs, des formes
qui sont mises et qui sont convoyées d'une manière spécifique, avec mon soin qui n'est pas audible mais qui est là, et des musiques vibratoires. Et tout ça en 3 minutes 33, ça va travailler sur plus de 120 thématiques que vous pouvez choisir. Donc l'application s'appelle 333 Go. Et ça, c'est un format que j'ai vu nulle part ailleurs. En D'accord. fait, au fur et à mesure que j'ai fait des soins, j'ai toujours eu des nouvelles idées, des nouvelles choses qui me sont venues. Au début, je ne savais même pas qu'on pouvait faire un soin de manière collective. J'en savais rien. Et puis, c'était plus fort que moi. Un jour, j'étais appelé à faire ça. Donc, j'ai commencé à le faire. Et je me suis dit, oh tiens, ça marche, mais c'est génial. J'ai eu des super retours et puis j'ai tellement des ressentis tellement forts en moi. Et puis ensuite des nouvelles choses. Ah, on peut enregistrer un soin. Bah ouais. Et donc là, mon intuition, c'est d'enregistrer un soin. Je savais pas que c'était possible. Et là, je vois que un soin peut être écouté par des milliers de personnes, mais des milliers de fois. Et donc du coup, ça ouvre plein de possibilités. Et puis ensuite des programmes de soins, etc. Et là, donc avec 333 Go, l'application mobile, c'est encore un nouveau format qui m'est venu et avec des retours qui sont merveilleux aujourd'hui. Un soin, c'est intemporel. Oui. Oui, D'accord. complètement. Le soin, il existe, il est au-delà du temps et tu peux t'y relier à tout moment. Donc le soin, une fois qu'il est fait, il agit toujours. Et tu vois, euh, les soins, comme j'ai dit, aujourd'hui, ce que je transmets, c'est plus fort qu'avant. Parce que moi-même, j'ai évolué pendant toutes ces années et je continue d'évoluer. Et donc parfois, je réactualise dans l'énergie, je réactualise les soins que j'ai faits il y a plusieurs années ou ces programmes de soins pour leur redonner davantage de puissance. Ok. Oui, tu les remets à jour, comme une mise à jour, finalement. Alors, mais via l'énergie. Voilà, oui, bien sûr. Via l'énergie. Ok. Mm. Tu parles de soins collectifs. Euh, c'est quoi la différence entre un soin individuel et un soin collectif? Comment ça se manifeste? Alors, de mon point de vue, du point de vue thérapeute, ça change rien du tout. C'est D'accord. simplement que le soin, tu vois, il y a les énergies qui me traversent. Au lieu d'arroser une personne, ça arrose plein de personnes. Mais il n'y a pas de perte. C'est pas parce que le jet est dirigé vers 1000 personnes que c'est 1000 fois moindre par personne. En fait, tu sais, Ok. on n'est pas, tu vois, l'amour, ce qui est transmis, ça peut se partager sans être divisé. D'accord. C'est pas comme un réseau de fibres où plus il y a d'habitation, plus le débit Moi, t'as de diminue, raison. quoi. C'est ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on D'accord. parle de choses qui est. Il y a pas de limite en fait. D'accord. Il y a pas de limite. Et donc, du coup, pour moi, pour le thérapeute, ça se passe de la même manière. Et pour les personnes qui reçoivent, ça se passe aussi de la même manière. D'accord. Euh, Et parce que, alors, tu proposes un soin collectif gratuit une fois par semaine, je crois. oui, c'est Voilà. ça. Je propose ça toutes les semaines depuis 5 ans et demi, non-stop, chaque semaine, tous les mardis soirs à 19h. Il y a le soin qui se passe via l'énergie. Donc, pour ça, via l'énergie, euh, c'est simplement, je donne rendez-vous aux personnes le mardi à 19h. Une fois par mois, c'est en live, donc sur YouTube, où là, je guide quelque chose. Mais sinon, les personnes, je leur dis, OK, vous méditez à 19h. Je leur donne aussi des instructions pour les aider à méditer. Elles ont aussi si elles le souhaitent, elles peuvent utiliser des ressources que j'ai prévues pour les accompagner à recevoir le soin avec quelque chose qu'elles peuvent écouter. Ou elles peuvent tout simplement être chez elles à méditer en silence. Mais en tout cas, elles reçoivent le soin. Il suffit de s'inscrire par email et c'est gratuit. D'accord. Ça t'épuise pas? Parce que quand tu fais des soins collectifs, tu as une fatigue qui se fait ressentir ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Euh, Non, parce que je ne puise pas dans mon énergie. Tu vois, c'est d'autres énergies qui me traversent et donc généralement je suis nourri quand je fais ça. D'accord. Et, euh, et donc en fait, quand j'anime des choses, quand je fais des soins, généralement je ressors mieux. Il y a Ok. une chose qui peut être fatigante, c'est simplement, ok, ça demande un état de concentration, tu vois, d'être toujours vraiment pleinement dans la présence. Et ça, si j'enchaîne, alors par exemple, si j'ai 2 consultations dans la journée, plus je fais mon soin du mardi, plus après j'ai 2 heures de séance en groupe avec mon groupe d'éveil. Au bout d'un moment, je vais être fatigué parce que ça demande vraiment une présence, une attention pleine. D'accord. Et là, au bout d'un moment, c'est ça qui est fatigant. Mais ce qui me traverse et les énergies, mais au contraire, là, je suis nourri par ça. Et généralement, euh, ouais, l'attention, ça me met KO. Parfois, je termine le truc Oui. pendant 5 ou 10 minutes, je suis comme ça. Mais après, je suis une pile électrique et je peux pas dormir tout de suite. C'est-à-dire, si je termine ma séance à 21h30 ou 22h, euh, ça peut être
Après, je peux ne pas m'endormir avant 1 heure du matin parce qu'il y a trop d'énergie. D'accord. Tu as un rituel avant de commencer un soin, quelque chose ou pas du tout? Oui, je vais me mettre dans la présence, plus dans la présence, parce que c'est depuis, en fait, c'est depuis cet état de présence, un état de présence de plus en plus installé, que je peux faire des soins de meilleure qualité. Et donc, en fait, mon seul rituel, c'est simplement de prendre un temps, me poser pour me mettre de plus, en fait, pour monter en conscience et m'installer dans une présence de plus en plus accrue. Et c'est simplement ça. Et une fois que je sens que je suis bien, là, je démarre le soin. Et D'accord. quand je guide ce soin, bah, j'amène ces gens progressivement à être de plus en plus dans la présence parce que pour les personnes qui le reçoivent, c'est la même chose. Si tu sors de tes courses, tu arrives chez toi et que voilà, t'as couru et tu t'es pas donné un temps pour te poser, ton soin, tu vas pas le recevoir de la même manière. Et donc, du coup, quand je guide ce soin, et dans toutes mes guidances et dans tout ce que j'enregistre, le premier temps, c'est pour revenir davantage dans la présence, se poser. Et une fois que tu es posé là, ah bah là, tu peux recevoir d'une manière bien plus efficace. D'accord. Et quand tu parles de cette présence, euh, il y a toujours un rôle, enfin, je pense, hein, du mental qui est aussi présent. Comment tu arrives à calmer ce mental-là pour justement que ta présence euh, soit plus présente, je veux dire ça comme ça. Bah ouais. Bah, la présence, c'est au-delà du mental. Donc en fait, la présence, tu vas la chercher au-delà du mental. C'est deux choses différentes. Quand tu es dans la présence, il n'y a plus de mental. D'accord, En fait, il peut y en avoir un petit peu. En fait, la présence, c'est pas on-off. C'est pas quelque chose de binaire, tu vois, tout blanc, tout noir. C'est une qualité de présence qui augmente. Et quand cette qualité de présence, elle augmente, bah, nécessairement et mécaniquement, le mental, il diminue. Et après, ce qui reste, bah, il y a peut-être des choses qui peuvent traverser, mais ça va pas accrocher. Et donc, il y a peut-être des petites voix, un petit truc, un petit commentaire qui va être fait, par-ci, par-là, mais c'est complètement OK. Parce que toi, ton attention, elle n'est pas là, et elle est vraiment sur cet espace qui s'est ouvert, l'espace de la présence. d'accord, Et donc, tu vois, et ça, je sais très bien l'amener, parce que je le vis, je le vibre, et je peux le transmettre, amener des gens dans cet espace de la présence. Et tu vois, ça s'était passé quand? Ça s'est passé il y a quelques mois. Donc, au mois d'avril, il y avait l'événement Lumière de Gaïa à Versailles. Donc, avec 1000 personnes dans une salle. J'étais un des intervenants à cet événement qui était organisé par Gaïa Méditation, les cinq frères, frère euh, Clément. qui- voilà, les frères Clément de la chaîne YouTube Gaïa Méditation. Et donc, je fais mon intervention, 1000 personnes dans la salle. Bah, je les ai amenés dans un espace et complètement au-delà du mental, au-delà des émotions. Il y avait une présence totale. Et il y avait même, on est allé encore plus loin, il n'y avait plus d'identité. Il n'y avait D'accord, plus rien, il n'y avait plus personne dans la salle. Avec un vide, mais palpable. 1000 personnes, rien. Il n'y a rien qui bougeait, rien. Il n'y avait plus personne dans la salle. Même celui qui filmait l'événement. Le régisseur, il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, oh, je suis parti. Il me dit, il était pourtant là, au boulot. Il me dit, oh, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis parti pendant ta séance. Il n'y avait plus rien. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est vraiment la présence. C'est, c'est quelque chose qui est de, du, au-delà du mental. d'accord, Et, et, et donc, évidemment, on parle de qualité, mais on peut toujours aller vers une qualité plus profonde de présence. Et là, on se retrouve avec un espace, avec un espace super vaste et de calme intérieur qui s'ouvre. Ah, et là-dedans, on peut se reposer. On peut se reposer. Et en plus de ça, c'est un espace d'accueil. Il y a tellement d'espace qui s'est ouvert là. Et ben là, tu peux recevoir des énergies beaucoup plus facilement. d'accord. Et alors, du coup, pour avoir cette conscience de l'éveil, qu'est-ce que tu proposes comme soin ou autre? Alors, j'accompagne des personnes aujourd'hui sur ce chemin pour s'ouvrir à la présence et intégrer la présence. J'ai un programme qui s'appelle Incarner la présence. Donc, un programme euh, voilà, qui a été ouvert il n'y a pas longtemps. J'ai fait une fenêtre d'ouverture. Donc là, j'accompagne une première cohorte de personnes sur ce chemin et je le réouvrirai régulièrement à certains intervalles. Donc là, c'est simplement par email que je préviens les personnes qui sont abonnées
de cette possibilité-là. Donc c'est une façon que j'ai de les accompagner. Et donc dans cet accompagnement, il y a des ressources que j'ai enregistrées et il y a aussi des lives que je fais pour pratiquer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire pour vous. Donc je peux transmettre à la présence, je peux faire plein de choses pour vous aider à, à incarner cette présence, donc de, fournir des ressources. Mais après, bon, bah, les personnes doivent aussi le travailler dans le quotidien. Euh, Parce que ça, voilà, je ne fais pas le boulot à la place des gens, c'est comme pour Bien un sûr. soin, hein. Le soin, bah, les personnes doivent être demandeuses, elles doivent être désireuses de le recevoir, parce que si elles arrivent et que intérieurement ça dit non et qu'elles écoutent le truc, bah, ça va rien faire. Donc il faut qu'elles soient dans cet accueil. Et là, contrairement aux soins, bah, ça demande un effort en plus. Ça demande aussi de la pratique, de se mettre, de faire des petites méditations chaque jour. Mais pas forcément grand-chose, mais juste l'envie de le faire. Et ça, moi, je l'ai vécu, je suis passé par là, et j'accompagne aussi des gens, parce qu'il y a des gens que j'accompagne depuis 2 ans sur ce chemin. Donc on est vraiment dans une présence qui est super intégrée. Enfin, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus rien. Euh, voilà, on est vraiment dans d'autres espaces encore, et je vois à combien c'est rapide, durable et transformateur. D'accord. Et Mm. est-ce il y a des outils que tu peux donner en plus pour justement aller vers cet éveil-là? Oui, euh, il y a et- voilà, l'éveil, hein, ça passe par la présence. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le pilier fondateur, central, pour parler d'éveil et pour aller sur ce chemin de réalisation de soi, c'est la présence. Euh, Tu peux pas retourner à la maison, c'est-à-dire aller sur ce chemin de réalisation de qui tu es, de ta nature divine, et intégrer pleinement ça. Si tu passes pas par la présence, c'est pas possible. La D'accord. présence, c'est le tout commun à tout ça. Et donc, tu vois, la présence, c'est le pas qui suit les énergies, et notamment l'ouverture du cœur dans tout le travail énergétique, ou l'éveil énergétique que tu peux vivre avant, la bascule après, et le point qui devient le plus important, central, et là où tu commences vraiment à bâtir sur le roc, c'est quand tu parles de cette présence, c'est quand tu commences à intégrer cette présence. Donc c'est vraiment le point central ici. Et ensuite, bah, cette présence s'approfondit, et là, il y a d'autres choses qui se passent. Tu vas au-delà de l'identité, là, tu passes dans la non-dualité, et encore d'autres étapes après, pour aller rencontrer l'esprit, c'est-à-dire Dieu, hein, enfin, l'Esprit Saint, pour moi, c'est Dieu en mouvement, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, c'est juste le mouvement de Dieu, le souffle de Dieu, le mot de Dieu, le verbe. Hein, en fait, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Oui. Et tu vas rencontrer ça, et toucher ça, et te laisser toucher, parce qu'à un niveau, tu dois être vraiment arrivé dans la dévotion totale, où c'est plus toi qui peux monter, c'est ça qui vient te chercher. Et cette rencontre se fait. euh, mais quand tu es dans une posture complètement dévotionnelle, où tu es complètement abandonné. Mais bon, ça D'accord. se construit. Et les piliers, ce qui t'amène à tout ça, c'est de travailler et d'intégrer la présence. Ok. Donc Et c'est vraiment le point central. Et donc, comme ressource, ce que je propose, bah alors, il y a ces programmes dans lesquels j'accompagne pour ça, qui sont vraiment très efficaces. Mais sinon, il y a une playlist YouTube que j'ai créée avec quelques techniques énergétiques qui permettent à la fois de se nettoyer et de laisser de l'espace pour cette présence, pour que cette présence puisse s'installer. Et donc, je détaille entre autres 5 techniques énergétiques qui sont l'enracinement, l'ancrage, la connexion, l'alignement et l'ouverture. Et donc ça, ces 5 étapes, je recommande à tout le monde de les faire tous les matins. Moi, ça fait des années que je les pratique, bien avant que la présence se soit vraiment ait été bien installée, mais ça faisait des années que je pratiquais ça, et ça aide énormément. d'accord. Et comment faire pour les personnes qui écoutent pour arriver à être ou à se reconnecter à cette présence avec un monde extérieur qui est de plus en plus dur? Hmm. Eh bien, ça demande des efforts. Peut-être de plus en plus parce qu'on est de plus en plus habitué à ce que tout bouge et à être de plus en plus défocalisé dans son quotidien. Tu vois, avec des notifications par-ci, par-là, des choses qui bougent à gauche, à droite. On est beaucoup plus perturbé par toutes ces pollutions
énergétique, enfin, cette pollution de l'attention qu'on pouvait l'être il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand il n'y avait pas encore les téléphones portables et toutes ces choses. Donc ça nécessite plus d'efforts, parce que c'est moins naturel que ça pouvait l'être avant. D'accord. Euh, ouais, donc c'est peut-être plus dur. Mais en même temps, ça devient de plus en plus nécessaire. Parce qu'à force d'être pris dans cette vie qui va de plus en plus dans tous les sens, c'est la seule porte de sortie si on veut survivre quelque part. Si on veut pas se D'accord. transformer en robot. Et en fait, on ne peut pas aller toujours de plus en plus vite, c'est pas possible. Ah, et on peut gagner, faire des outils, à utiliser des outils de productivité, essayer d'optimiser tous les trucs. Mais au bout d'un moment, on finit tous en burn-out. Ouais. Et donc la seule solution pour s'en sortir, ben, c'est de revenir à soi, c'est de revenir au centre. Tu vois, moi j'aime bien prendre cette image. Tu as un grand disque vinyle qui tourne. Euh, plus tu t'éloignes du centre, donc plus tu es happé par toutes les perturbations que tu peux avoir dans ton environnement, plus la force centrifuge, parce que le disque qui tourne, plus ça t'emmène encore vers l'extérieur. Et donc au bout d'un moment, tu finis par être éjecté, tu sors du disque, là c'est game over, tu finis en burn-out, il se passe quelque chose. Et comment tu fais pour revenir? Tu sais que, et tu sens que la seule ici, c'est de revenir au centre. Bah, revenir au centre, c'est revenir à soi. Et revenir là, travailler sur sa présence. Parce que quand tu es là, bah, il n'y a plus rien qui bouge autour. T'es pas happé par quoi que ce soit. Et là, tu retrouves ton espace dans lequel tu es bien. Tu retrouves ton espace de présence et, pouf. Et ici, il y a un nouvel espace, quelque chose d'infini qui s'ouvre à toi. D'accord. Et justement, cet espace infini, euh, ça peut peut-être faire peur à certaines personnes. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire pour justement pour pas que cette peur enfin, vienne et empêche justement ce centrage? Hmm. Je pense pas qu'à ce stade, il y ait de crainte à avoir. Pour moi, la plus grosse crainte, elle vient quand même après, quand on travaille vraiment sur l'identité. Mais ça vient une fois que la présence est déjà installée, quand on va travailler sur la non-dualité. Donc là, on travaille sur la désidentification. Voilà, là, on libère toute son identité, en fait. Donc, ton identité tu vois, d'homme, ton identité de père, ton identité euh, de, de, de- d'intervieweur, enfin toutes les étiquettes qu'on peut se mettre. Ça, ces identités, quand on les fait valser, là, ça peut être très très inconfortable et ça peut faire peur. Au stade de la présence, c'est simplement quelque chose, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur à ce stade-là. Mais simplement, il peut y avoir une flemme, se dire, oh non, oh non, il faut que je médite. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste des obstacles mentaux, des, des, des croyances limitantes qui sont là. Et donc, il faut simplement un petit peu de motivation pour goûter à ça. Mais en fait, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Ça demande un petit peu d'effort, D'accord. mais même pas beaucoup, Ok. même pas beaucoup. Et une fois qu'on goûte à cette présence et qu'on voit ce que ça peut apporter, après, on y arrive. Après, elle s'installe beaucoup plus facilement dans la vie. Et en fait, on peut retourner dans ces états de manière beaucoup plus simple, de beaucoup plus rapide et beaucoup plus profond. Tu vois, si par exemple, une personne, il lui faut une demi-heure pour arriver dans un état où elle est dans la présence avec une grosse méditation, et ben avec juste un petit travail, quoi, sur un petit travail quotidien, mais de quelques minutes, sur 2 ou 3 mois, et ben cette même personne, elle pourra se retrouver dans le même état de présence, pas en une demi-heure, mais en 5 minutes, Ok, ouais. et dans un état de présence encore plus profond. D'accord. Et donc, en fait, les résultats, on les voit vite. On voit vite ce changement et on peut se réhabituer. Mais en fait, c'est une réappropriation de la présence. On va la découvrir, la redécouvrir, se familiariser de plus en plus avec et ça va devenir de plus en plus naturel. Et en plus de ça, en faisant ça, bah, dans le quotidien, on remarque que les choses changent parce que la présence s'invite de manière beaucoup plus naturelle dans les relations et dans toutes les situations du quotidien. D'accord. Et est-ce que tu arrives à ressentir ou à percevoir l'état vibratoire un petit peu ben, de la planète, des gens en général? Si je m'y relie, oui, oui, je peux le ressentir.
ou parfois, tu sais, dans certains lieux, ben, je peux m'apercevoir un peu de l'état vibratoire de ce lieu ou du groupe de personnes avec lequel je suis. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Après, voilà, je vais pas me relier consciemment tous les jours à l'état du monde ou parce que bon, parce que j'ai autre chose à faire en fait et parce que c'est pas des choses qui m'intéressent. D'accord. Ok. Mais, mais parfois, tu vois, si je suis en groupe ou j'anime quelque chose en groupe ou alors que je me rends dans un endroit, il y a tout un groupe de personnes ou dans un centre commercial ou dans certains endroits, bon bah là, oui, oui, je peux ressentir un peu euh, l'atmosphère énergétique du lieu. Ouais. Ok. Et est-ce que, ben, par exemple, les personnes peuvent arriver à faire des auto-soins par la suite? Ou est-ce qu'il y a besoin ben, d'une présence extérieure, comme tu fais toi aussi, pour guider? Ouais, les personnes peuvent en fait, on a tous des guides et des êtres qui nous accompagnent, on peut se relier à ces êtres et euh, demander des réparations, des guérisons. Et donc ça, on est tous capables de ça, on a tous les ressources pour ça. Et donc plus tu vas dans la présence, en fait, et plus tu travailles sur toi, déjà, faut déjà nettoyer son canal, parce qu'au début, si tu fais ça, voilà, tu peux te perturber ou pas te relier aux bonnes énergies. Une fois que les choses sont en place et que t'es assez nettoyé, et que tu travailles sur la présence, et bon, bah là, tu peux facilement te relier à ces êtres et demander des auto-guérisons, c'est complètement possible. Après, sur les grosses choses, il y a encore, il y a quand même toujours besoin, ou quasiment toujours besoin d'un tiers pour les sujets qui nous tiennent le plus à cœur, parce que c'est difficile d'être neutre, c'est difficile d'être pleinement dans la posture de demander quelque chose, mais sans aucune attente de quoi que ce soit, d'être dans une position de neutralité. Et ça, quand c'est des choses, vraiment des problématiques de santé, des trucs assez graves, ou des trucs qui vraiment nous perturbent, ben, c'est difficile d'être dans la neutralité. Donc un tiers nous aide à faire ce qu'on n'arrive pas à faire parce qu'il y a trop d'attaches. D'accord. Mhm. Il y a des pratiques que tu pourrais recommander pour arriver à garder une énergie assez, comment on peut dire, élevée ou une belle énergie? Ben, en fait, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les 5 étapes qui amènent à plus de présence, ben, c'est 5 étapes qui nettoient aussi. Tu vois, donc travailler sur l'enracinement, sur l'ancrage, sur la connexion, l'alignement et l'ouverture. Donc là, j'ai des vidéos qui détaillent ça sur YouTube. Ça, c'est une pratique qui aide à la fois à se mettre dans plus de présence et aussi à la fois à garder une énergie propre. En fait, c'est une pratique d'hygiène énergétique aussi. D'accord. Alors, c'est pas ça qui va tout nettoyer, mais ça te permet de maintenir un bon état vibratoire. Et si tu as besoin de faire un gros nettoyage, bon bah là, à un moment ou un autre, enfin, voilà, tu dois aller voir un thérapeute et te faire nettoyer, surtout au début de cheminement, parce que toi-même, tu peux pas le faire seul. Ok. Et tu peux pas vraiment le demander. Donc, mais, euh, mais on se nettoie, et plus on se nettoie, voilà, plus ça devient propre, plus ça devient propre, plus on est dans la présence, plus on peut demander pour soi des guérisons. Donc en fait, on rentre dans un cercle vertueux quand on commence à entrer dans ce chemin. D'accord. C'est vraiment un cheminement pour arriver comme tu dis, la présence quand même. En fait, c'est ça. Au début, tu as un cheminement énergétique, ou tout au début de chemin, tu vois. Alors, même si je reprends, parce que finalement, ce cheminement énergétique, euh, euh, on peut le lire sur l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins. Je sais pas si ça te parle ou pas. Non. Euh, c'est- alors, David Hawkins, c'est un, un contemporain qui est décédé maintenant. Il est décédé, je sais plus, en 2000 ou 2010. Donc, un Américain qui était éveillé, quelqu'un de réalisé, qui a passé 50 ans de sa vie à étudier et à cartographier l'éveil. Et il propose une lecture intéressante parce il place il a créé ce qu'on appelle l'échelle des niveaux de conscience, avec une échelle qui va de 1 à 1000. Euh, Au niveau 1, tu es complètement identifié, tu es dans la souffrance la plus grande que tu puisses expérimenter, tu es dans l'autodestruction la plus totale. Au niveau 1000, c'est le niveau de Jésus ou de Bouddha à leur D'accord. apogée sur Terre. Bon, entre les deux, tu as un chemin qui dure des milliers de vies Oui. pour voilà, des milliers d'incarnations. Et les grands repères sur cette échelle, c'est
jusqu'au niveau 200, tu es dans des consciences de bourreau-victime. Ça veut dire que toute ta conception du monde, toute ta compréhension du monde, la façon dont tu vois le monde et les autres autour de toi, et donc toi-même, c'est que de la souffrance. Et tu peux pas envisager une relation comme étant autre chose que euh, prendre l'avantage de quelqu'un ou quelqu'un qui prend l'avantage sur toi, en fait, une relation de bourreau-victime. Donc c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, voilà, il y a plein d'étapes là-dedans. Une fois que tu arrives au niveau 200, là, le monde commence à devenir quelque chose de positif, un endroit positif. Et donc là, en fait, après, il y a toute une phase de développement personnel, où tu commences à jouer avec la vie, mais voilà, les choses deviennent bien. Ça ne veut pas dire que tu n'expérimentes plus de relations bourreau-victime avec des personnes particulières, mais ça veut dire que ta conception du monde, elle est différente de ça. Elle est positive. Ah, donc ta compréhension générale et ton rapport aux autres, d'une manière générale, il est beaucoup plus sain. Et donc ensuite, voilà, ça va être un travail de développement personnel. Donc au début, tu vas travailler sur tes émotions pour essayer de te libérer des plus grosses émotions, etc. Puis tu avances. Et puis ensuite, il y a une forme de sagesse qui vient, qui est toujours au niveau du mental, toujours intellectuel. Et après, tu passes un cap entre le niveau 400 et le niveau 500 sur son échelle. Euh, voilà, tu es encore dans l'intellect à ce niveau-là. Puis entre le niveau 500 et le niveau 600, là, ta conception du monde, elle passe au cœur. Et donc là, c'est un travail d'ouverture du cœur qui se fait, qui s'installe, qui s'intègre en toi. Et ta conception du monde, elle part de là. Et elle part plus de ce niveau-là. D'accord, Et ensuite, à partir du niveau 600, c'est la présence qui s'installe. C'est la présence. Et donc, c'est encore une nouvelle manière, une nouvelle relation au monde que tu as à partir de ce niveau-là. Et donc, en fait, tu vois, tout au début, donc pour reprendre ce que tu disais, le chemin d'éveil, bon, bah, c'est se déconstruire, de, voilà, se détacher, se libérer de ses émotions, s'ouvrir davantage. Ensuite, c'est un travail sur le cœur. Et quand ces choses sont intégrées et quand à ce niveau-là, tu es beaucoup plus, c'est vraiment radieux, tu aimes les gens, tu aimes, c'est vraiment l'amour prend une autre signification. Et ensuite, encore quelque chose de nouveau, c'est la présence qui s'installe, et puis après, tu as la non-dualité, etc. d'accord. On peut savoir sur notre vie actuelle, notre vie terrestre, à quel niveau on en est ou pas du tout. En fait, on peut mesurer ça. Oui, On peut mesurer ça sur l'échelle de David Hawkins. Euh, je l'ai fait à un moment, et puis ça m'intéresse plus de mesurer parce que, bon, la mesure est surtout communiquer ces mesures à quelqu'un. Ça va induire beaucoup de choses. ça nourrit Ça peut l'intellect. être de la comparaison, de la peur, de l'incompréhension, plein de trucs, du jugement, enfin bon, plein de choses qui, au final, sont pas du tout ce qu'on recherche. D'accord, Mais pour comprendre le cheminement et pour comprendre là où on va et ce qu'on peut développer et qu'est-ce qui est après, pour moi, c'est vraiment très utile, cette échelle. d'accord. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une accélération quand même ces dernières années par rapport à avant en termes de cheminement? Est-ce que ça va de plus en plus vite pour aller vers cet éveil? Oui, ah oui, complètement. Oui, Complètement, ça va de plus en plus vite parce qu'il y a beaucoup de plus de personnes qui s'ouvrent, qui s'éveillent. Et ces personnes, elles sont motrices pour l'humanité tout entière. Donc là, ça fait pas de doute. Je pense que tous les 10 ans, on fait x2, ou enfin, je saurais pas trop dire, mais c'est pas linéaire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est géométrique, enfin, qui est exponentiel, qui est sur une courbe comme ça. Et tout s'accélère vraiment. Il y a plus en plus de personnes qui s'ouvrent et qui tirent les autres. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent de manière consciente sur ce cheminement ascendant, ce cheminement de libération et ce cheminement de réalisation. d'accord. Et pour une personne qui, par exemple, se sent mal, mais qui ne sait pas vraiment quoi faire, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs ou révélateurs qu'il faut commencer à faire un travail sur soi, un cheminement? Bah alors, bon, ça dépend. Alors, oui, généralement, la personne, elle a envie de s'en sortir. D'accord. Hein. On partage tout ça. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien, généralement, il veut s'en sortir, donc il cherche des solutions. Après, euh, tu vois, la vie va présenter les solutions. Donc la personne, elle peut aller sur YouTube d'elle-même rechercher des choses et elle va tomber sur des personnes ou des thérapeutes
Et elle va trouver, en fait, finalement, la vie va lui présenter des options. Mais il y a tellement de cas de figure, il y a des personnes qui, voilà, où ça peut être via la bouche de quelqu'un, un ami qui recommande. Bon, bah, moi-même, voilà, j'ai été recommandé où il y a plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent, ah bah tiens, c'est un tel qui m'a parlé de toi, grâce à elle, je t'ai découvert, ok. C'est une manière d'être mis sur le chemin ou sur un chemin, mais après, voilà, il y a plein de personnes qui peuvent aider. Il faut accepter l'aide. Est-ce que la personne est prête pour ça? Ça dépend complètement où elle en est, mais en tout cas, euh, t'es jamais seul en fait, dans la mesure où tu veux t'en sortir, tu fais tes recherches, ou t'en parles, et après les solutions arrivent. Et par contre, la personne qui sera pas prête, elle, ben, elle va reconnaître, elle va voir qu'elle est dans la souffrance, mais pas forcément vouloir faire des choses pour s'en sortir. Bon, bah, c'est qu'elle est pas prête, et c'est tout, quoi. D'accord. Et un jour, elle le sera. Nécessairement, parce qu'en fait, on avance tous sur le chemin, même si ça prend des vies. Bah, si c'est pas dans cette vie, c'est dans la vie suivante, mais un jour, elle franchira le cap et elle va rentrer de manière consciente sur ce chemin de réalisation. Et quand tu rentres de manière consciente, bah là, tu fais des efforts pour, et à partir de là, tout s'accélère vraiment. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début, où la vie, de toute façon, pourvoit toujours à nos besoins, nous amène toujours quelque chose quand il y en a besoin, quoi, vraiment, finalement. Oui, et parfois, c'est de la souffrance. C'est-à-dire que ben, une personne qui a toujours pas compris, alors tu vois, la vie, elle chuchote des choses au début. Voilà, si tu comprends pas le message, elle va te le répéter un peu plus fort. Si tu comprends toujours pas le message, bam, ça va être un burn-out. Si tu comprends toujours pas, bah, elle peut t'envoyer au casse-pipe et tu recommences la vie suivante. Mais au final, c'est toujours pour le mieux. Si tu regardes vraiment ça d'un œil plus élevé en comprenant euh, cette continuité de la vie, euh, ben, tout est toujours pour le mieux. Et tu peux que aller dans le sens de l'évolution. Même si, D'accord, d'un point de vue vraiment matériel, depuis ta vie et depuis ton identité, ça peut impliquer des souffrances, clairement. Mais d'accord. c'est ce qui se passe de toute manière depuis des milliers de vies, toutes les milliers de vies passées. Ben, c'est quand même beaucoup, beaucoup de souffrance parce que le chemin est encore à faire. Oui, c'est vrai. Et tu as une expérience à donner ou vraiment quelque chose qui t'a marqué lors d'un soin collectif? Euh, ouais, il y a des soins, parfois il y a des soins qui sont très très forts, enfin, que je vis, qui me traversent et qui me bouleversent, et parfois je suis en pleurs. Et parfois je sens, une fois, je vais raconter cette fois-là. Ça m'a bien marqué. Je fais un soin collectif, donc je sais pas, il y a peut-être chaque semaine, j'ai peut-être 2000 personnes, ou, bon bref, qui s'inscrivent, 2500, dans ces eaux-là. Donc il y a beaucoup de monde. Mais moi, peu importe, hein, ça change rien du tout. C'est toujours les mêmes choses qui me traversent. Et peu importe le nombre de personnes, il pourrait y en avoir 2 millions, il peut y en avoir deux. C'est exactement la même chose pour moi. Euh, Quand il y en a beaucoup, peut-être que je sens davantage, voilà, un travail dans ma poitrine, mais ça change rien. Et là, à un moment, ouah, j'étais en pleurs parce que j'avais la conscience de prendre les péchés. C'est les mots qui sont venus, c'est je prends les péchés du monde, ah, et puis je les libère. Et il y avait vraiment cet aspect, et c'est la première fois que je le rencontrais de cette manière, cet aspect euh, presque de confession, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est confession dans l'église, dans l'église catholique, mais en fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, là, j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire la confession. C'est ouf, je prends les péchés, c'est ça ce qui était venu en fait, les péchés, c'est les sous. Voilà, c'est de l'ego en fait, c'est des souffrances, et ça passait à travers moi, et je les remettais directement à la source, et ça allégeait tout le monde. Et dans le process, moi je pleurais beaucoup parce que je prenais, voilà, c'était la souffrance aussi des gens qui s'exprimaient à travers moi, et et que j'allais remettre. Finalement, ce process-là, bon, c'est un process classique hein, qui se passe tout le temps. Il y a des choses qui passent à travers moi, qui remontent et qui vont être transmutées. Mais là, c'est la première fois que je le vivais comme ça, avec ces mots, et que j'ai eu cette nouvelle compréhension de ce que je faisais, et aussi même du concept même de, de complétion. Enfin, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'était ces mots qui sont venus sans que les personnes ne me confient rien. Ça n'a rien à voir. C'est simplement des souffrances bah, qui sont libérées. D'accord. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités. Bon, elle peut paraître un peu bizarre, mais j'aime bien la poser. Qu'est-ce que tu pourrais dire au Ivan d'il y a 20 ans, 25 ans? Est-ce que si tu avais un message à lui transmettre?
Hmm. Eh ben, je lui dirais de faire ce qui est toujours juste pour lui, ce qui est toujours pleinement juste. Et c'est le meilleur conseil, et en fait, c'est le conseil que je donne à mes enfants. Parce que c'est ouais, de toujours respecter sa vérité. Et respecter sa vérité intérieure, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ne pas. Et donc, ça veut dire t'écouter toi, quand bien même la société te met une pression pour faire autre chose, quand bien même il y a ta famille qui te dit d'autres choses, quand bien même c'est des décisions difficiles, mais au bout d'un moment, si tu t'écoutes pas toi, c'est la plus grande des trahisons que tu es en train de faire. Et donc, c'est toi qu'il faut mettre au centre, enfin, toi et ta justesse intérieure qu'il faut écouter. Donc, c'est ce conseil que je me serais donné, voilà, qui m'aurait évité quelques leçons de la vie. Mais bon, les leçons étaient là pour me le faire comprendre aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est la leçon que je donne aujourd'hui moi-même à mes enfants. Euh, D'accord. mm, De, mm. de s'écouter. Ouais, d'écouter vraiment sa vérité intérieure, ce qui est D'accord. juste pour toi, et quel que soit ce que la société, ce que la famille ou ce que l'extérieur peut te dire, ou même quel que soit ton mental, écoute ton cœur en fait. Mm. D'accord. Pour toutes les personnes qui voudraient te suivre, savoir ce que tu proposes, ils peuvent aller sur ton site internet. Oui, absolument, sur mon site internet. Ivanskibik.com. Ouais, voilà, c'est ça. Ivanskibik.com, vous retrouvez. Si tu scrolles un tout petit peu vers le bas, tu vas arriver sur euh, la possibilité de s'inscrire à mes soins du mardi. Donc c'est à gauche, là, voilà, juste ici. S'inscrire aux soins du mardi que vous pouvez Ici. recevoir chaque semaine. Euh, et puis, pour voilà, il y a aussi d'autres. Voilà, c'est vraiment la porte d'entrée numéro un pour se familiariser avec moi, avec des énergies que je peux convoyer. Vous pouvez les retrouver là. D'accord. Euh, Évidemment, sur mon site, vous retrouvez aussi voilà, mes différents produits, les accompagnements individuels, même des rencontres en présence que que je commence à faire. Donc, C'est différentes. voilà, ce Voilà, là, qu'on il y a une parlait tout à première l'heure, vivre dans la présence. Voilà, vivre dans la présence, une rencontre de 3 jours bon, qui aura lieu mi-novembre, mais sinon j'ai des dates et bientôt je publierai des choses sur le site pour des activités des rencontres physiques en 2026. Ok. Et puis de toute manière, c'est mis à jour régulièrement. Sinon, il y a aussi mon application mobile, 333 Go, Ouais, c'est ce que que j'allais vous pouvez, montrer. voilà, une application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement et obtenir 10 soins gratuits dans l'application mobile. Donc, quand vous faites ça, voilà, vous avez accès aux soins et puis pour avoir accès à la bibliothèque, vous pouvez payer un abonnement à 9,90 € par mois et avoir accès à 120 soins énergétiques que vous pouvez. euh, et 120 soins, ce nombre est toujours croissant parce que j'en mets régulièrement à D'accord. jour, j'en mets régulièrement dans l'application, donc Ok. toujours plus de soins disponibles en permanence depuis votre téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous accompagner au quotidien. Et c'est pour ça que je l'ai conçu, enfin, et que ça m'est descendu. C'était vraiment pour cette idée-là. Mais j'avoue que vraiment, c'est une super idée l'application. Comme je te le disais ben, en off tout à l'heure, tu es la première personne que je rencontre qui a créé une application. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit tous avec un téléphone dans la main. Et ce qui fait que ben, toutes ces vidéos, tout ça, on n'a pas besoin d'être chez soi ben, pour en profiter. Et sur son téléphone, dans un coin, on peut se mettre à l'écart un petit peu et profiter ben, de toutes tes vidéos. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Vraiment. Ouais, merci. Et c'est vraiment, tu sais, cette application, ça m'est tombé dessus et c'est un travail, mais si j'avais su l'ampleur du truc plus tôt, si j'avais vraiment réalisé ça, je pense que je m'y serais jamais mis. Et la vie a bien fait. Elle m'a amené les difficultés ou voilà, ces choses, elle me les a faites, elle me les a montrées petit à petit. Et puis de toute manière, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. C'était plus fort que moi. Tu sais, quand il y a des choses qui sont, Oui. voilà, qui sont plus fortes que toi, tu es obligé de les sortir. Et donc le fait On te pousse waouh, d'être allé au à y bout, aller, quoi. c'est un accomplissement et c'est vraiment, c'était quelque chose que je devais faire. Et ça s'explique pas. Euh, donc cette application, c'est vraiment, ouais, quelque chose de génial et conçu aussi pour aider les gens, mais comme tu dis, dans toutes les situations, à tout moment, et même des gens qui sont pressés, parce que 3 minutes 33, tu peux travailler. Et tu peux travailler sur plein d'aspects, des trucs sur ton sommeil, des douleurs physiques, des maladies, travailler sur tes chakras, travailler sur des problématiques de relations, sur en fait Oui, tout ce que tu peux surtout, oui. imaginer, quasiment, il y a une très grande exhaustivité dedans. Et tu peux travailler sur ces aspects simplement, et ça peut être aussi un premier contact avec des soins énergétiques
pour ceux euh, voilà, qui n'ont pas le temps ou qui sont pas encore, qui se sentent pas encore prêts à voir quelqu'un ou à s'engager dans des trucs longs ou qui ont peur d'avoir des processus de plusieurs séances avec quelqu'un. Mais là, en fait, ça permet de travailler, boum, et d'avoir et de sentir des différences et de libérer des énergies dès maintenant. Oui, moi, j'étais en train de penser que, par exemple, quand votre patron vous gonfle et que vous allez en pause, 3 minutes 33, hop, c'est votre pause, elle est plus longue, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même. C'est parfait. Mais c'est exactement ça. Mais tu sais, moi, je connais quelqu'un, elle me disait, donc une fille que je connais bien qui a travaillé avec moi pendant 2 ans, qui me disait, waouh, je vais faire une conférence sur un salon, c'est la première fois que je vais faire une conférence. Et elle a eu le réflexe d'écouter juste avant de passer, elle est allée se réfugier dans les toilettes pour faire une vidéo spéciale sur le stress ou juste avant une intervention ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement quelle est la capsule qu'elle a regardée. Et en fait, elle m'a dit, je sentais ma boule. Elle m'a dit, après, elle m'a dit, j'avais une boule au ventre avant. Et après 3 minutes 33, j'arrivais pas à retrouver cette boule, je la voyais plus, elle n'était plus là. Et elle est arrivée et la conférence s'est super bien passée. Voilà, donc, Donc là, c'est le genre de situation du quotidien. ou ben, Enfin, ça peut c'est ouais, c'est servir, quoi. incroyable. Ça peut être vraiment accompagné pour plein de choses. Ouais. Et tu as aussi une chaîne YouTube que, bon, qui est Oui, vraiment bien suivie, que ça fait longtemps maintenant, je crois quand même que tu l'as. ça fait Ou- un moment que j'ai cette chaîne YouTube. Ça fait oui, 7 ans que j'ai fait des vidéos, que j'ai commencé à faire des vidéos, ou peut-être 8 ans, je sais plus si c'est 7 ou 8. Et donc voilà, une chaîne qui est assez visible, avec voilà, des nouvelles séries de vidéos sur la présence là, qui commencent à sortir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas publié. En tout cas, maintenant, voilà, je me remets à des publications plus régulières D'accord. sur le sujet de la présence notamment, mais aussi Et, sur d'autres choses. et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on peut te retrouver aussi. Oui, oui, j'ai une page Facebook Il est euh, parti, on va le remettre. Voilà. également. Voilà, tout à fait. Pour les personnes qui veulent te retrouver, te suivre aussi sur les réseaux. C'est ça. Hop, on va le remettre. Ben, en tout cas, Ivan, ben, je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment de partage. C'était très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur les soins et autres, et sur la présence aussi. C'est vraiment bien de découvrir aussi cette partie de toi, parce que c'est vrai qu'on t'a beaucoup suivi avant par rapport aux soins et les soins collectifs que tu proposes. Aujourd'hui, tu vas sur une voie qui est aussi la voie des soins, mais quand même différente. Donc, je trouve que c'est vraiment fantastique de partager ça aujourd'hui. Donc, je te remercie énormément pour ce moment. Je remercie Mm. toutes les personnes qui se sont abonnées, qui partagent, like, commentent. Merci beaucoup, ça fait grandir la chaîne. Et franchement, merci. Pour toutes les autres personnes, pensez à vous abonner. Il y a juste à cliquer sur abonner et tout ça. La cloche, vous faites comme vous voulez parce que bah, téléphone, ils sont tout le temps, donc vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui voyez. Il y a un lien PayPal dans la description si vous avez envie d'aider la chaîne en faisant un don. Ça m'aidera, ben, moi, à grandir, à professionnaliser, on va dire, aussi la chaîne. Donc, si vous avez envie, ben, vous pouvez. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. Yvan, merci. Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Sébastien, et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant. Et oui, en fait, tu vois, dans ma pratique et dans mon parcours, il y a eu toutes ces années avec les soins énergétiques qui continuent aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'est rajouté sur la présence et sur l'éveil. Et en fait, je voudrais vraiment redire et réinsister sur le fait que c'est la suite logique. Au début, on grandit dans les énergies, on se libère, on fait tout un travail de nettoyage, d'ouverture du cœur, etc. Et après, ben, on continue, et le chemin, il continue, il s'arrête pas aux énergies. On peut toujours se dire, ah bah tiens, je me connecte plus fort, plus haut. Au bout d'un moment, on arrive très vite à une impasse. Et moi, je me sentais à ce moment-là, même dans une. Je me disais, bon, bah mince, j'ai l'impression que je perds un peu la saveur de ce que je fais. Parce qu'ensuite, j'ai découvert que la suite, ça va sur le chemin de réalisation. Et c'est à partir de ce moment-là où on travaille sur la présence, la non-dualité, etc., qu'on parle vraiment d'éveil spirituel. Et donc là, c'est une nouvelle voie qui commence. C'est le prolongement, tout simplement. Et donc, si vous vous sentez un peu arrivé avoir fait le tour, entre guillemets, des énergies, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour ce tour-là, mais en fait, ce travail, il s'approfondit. On parle de présence, de non-dualité, et on s'ouvre vers complètement d'autres choses sur ce chemin de retour à soi, de réalisation. Donc, merci encore, et merci à toi, Sébastien, pour ton invitation, et je suis vraiment ravi, encore une fois, d'avoir partagé
sur ta chaîne. Merci beaucoup, Ivan. Passez une belle fin de soirée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.